Ici, dans le Salon Bourjac, à Sorbonne, toujours en marge de sa Cité de la Réussite, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Sherman, professeur Sherman. Bonjour. Vous êtes chercheur en virologie. Oui. C'est ça. Ma toute première question, d'ailleurs, vous participez à un débat, progrès scientifique, comment partager les avancées. Et ma toute première question, c'est cette Cité de la Réussite, ce sentiment de partage, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce sentiment de partage, si vous voulez, vous faites une découverte en science, elle ne vaut rien si elle n'est pas confirmée. Donc vous êtes obligé de partager. Ça, et en plus, c'est important. Quand vous faites une grande découverte comme celle que nous avons faite sur la découverte du virus du sida, il fallait immédiatement partager, informer, créer des sociétés, commencer déjà à alerter, prendre des brevets et alerter un peu tout le monde. Donc le partage se fait automatiquement. Il est certain que maintenant, si vous voulez, de plus en plus la recherche est liée à l'industrie. C'est-à-dire qu'on va vous obliger à prendre des brevets, donc trouver des financements. Et je crois que ça c'est quelque chose qui est important. Donc vous prenez un brevet et après vous pouvez partager. Donc il y a une deuxième phase, celle de la deuxième phase du partage, c'est-à-dire on prend le brevet et après on partage, on publie, on fait des publications scientifiques et on partage. Ceci dit, le partage est aussi important parce que, comme je vous le disais, moi, l'exemple qui m'a le plus frappé, c'est la découverte du virus. Qui étions-nous, Montagnier, Barré et moi, en 83? Personne ne nous connaissait. Un labo comme le nôtre découvre un virus qui bouleverse la médecine. Et vous le saviez à l'époque Et vous saviez à l'époque de la découverte que c'était déjà quelque chose. Absolument. On savait que c'était quelque chose de nouveau, d'important. Mais malheureusement, personne ne suivait, on avait isolé un virus comme ça, et il a fallu vraiment partager, partager, donner. C'est-à-dire qu'on a donné le virus aux Américains, il fallait être confirmé par les Américains, et ça c'est important. Alors il y a l'autre forme de partage qui est important aussi, c'est un virus comme ça, il faut le vulgariser, il faut prévenir pour la prévention, la plupart de l'information, informer le public, essayer de faire comprendre. Donc, pour moi, dans la science, il n'y a aucun problème, le partage, c'est continuel. Est-ce que vous pensez qu'on verra un jour arriver une espèce de grand labo public ou international pour contourner cette espèce de privatisation de la science, de la recherche? Je vais vous dire non. Je vais vous dire pourquoi non. Parce qu'actuellement, ce qui se passe en ce moment ici, et je suppose que c'est la même chose aux États-Unis ou dans la plupart des pays, il y a une crise financière. Oui. Donc vous ne pouvez pas, à mon avis, avoir ce genre de laboratoire tel que vous venez de l'écrire, bien que ce serait très intéressant. Vous ne pouvez pas l'avoir. 2, quand on dit par exemple les grandes organisations comme l'OMS, comme le Conseil de l'Europe doivent accélérer la coopération, oui, mais ils n'ont pas de sous. Alors donc, la coopération... Mais il existe bien un FMI, des organisations transnationales qui sont a priori publiques. Oui, mais si les fonds ne sont pas alimentés, je veux dire, on revient au même point. Non, je crois que je suis assez sérieux dans ce que je dis. J'ai assez réfléchi, je veux dire, qu'effectivement, disons, moi je dirais, un retour de découverte peut financer peut-être un grand programme de coopération, par les brevets, par le retour de financement. Mais toutes les meilleures volontés, on coopère, mais moi vous allez voir un Africain aujourd'hui, il va dire moi je vais vous donner ça pour faire un test de dépistage, etc. Bon, il n'a pas de frigo, il n'a pas de chambre froide, donc il faut payer, quoi, je veux dire. Mais du coup, on a l'impression que rien ne peut avancer correctement tant que la recherche est vraiment privatisée, tant qu'il faut de l'argent. Privatiser, j'en sais rien. Mais je veux dire, pour déprogrammer, pour un partage efficace de collaboration ou de coopération, il faut des moyens. Vous ne pouvez pas coopérer, vous ne pouvez pas dire il y a, je sais pas moi, la Bulgarie a découvert une molécule sur le sida merveilleuse. Vous ne pouvez pas dire à la Bulgarie, donnez-nous votre molécule. Vous devez payer chez elle pour qu'elle... Vous voyez, donc, même si elle veut coopérer, mais il faut les aider. Est-ce que vous pensez que l'optimisme, ou la pensée positive, ou la volonté de changement peut se transmettre comme un virus?
c'est une question qui est difficile, je veux dire. La volonté de changement, tout le monde veut coopérer, tout le monde veut... Est-ce que tout le monde a cette envie en soi? Tout dépend, attention. Hein. Si vous avez des découvertes minables, c'est pas la peine. Non, mais si vous avez des grands programmes, moi j'ai vécu des grands programmes, hein, je veux dire. J'ai vu que dans le monde où je suis allé, tout le monde voulait coopérer. Quand on a découvert le virus et qu'on a gagné vis-à-vis des Américains, quand je faisais des conférences en Europe, on me disait, si vous l'avez fait, pourquoi pas nous? Donc ça voulait dire que, vous voyez, cette histoire de coopération, de venir, elle est là. Il suffit de... Il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi la volonté de coopérer. Et puis je dirais une chose, pour un chercheur, disons comme moi, c'est très valorisant de voir toute la coopération marcher, les résultats aboutir, et c'est merveilleux. Et les nouveaux moyens de communication, le numérique, permet peut-être d'accélérer cette sensation de partage? Ou au final, est-ce que c'est un miroir aux alouettes? Non, je ne dirais pas que c'est un miroir aux alouettes. Je dirais, c'est donner faim à quelqu'un, et si on ne continue pas à lui donner à manger... Vous voyez ce que je veux dire? Comme moyen d'information, c'est génial. C'est-à-dire génial dans la littérature, génial... Oui, moi je peux confirmer qu'il y a 40 ans... Un prix Nobel pouvait parler de la tuberculose, de l'avortement. Maintenant, c'est fini. La science va tellement vite grâce à l'Internet et au numérique que chacun, comme moi, je parlais du sida, je vais vous en parler. Demandez-moi sur le cancer. J'ai abandonné le cancer en 81, en 80, donc depuis je regarde un peu, mais je ne vous dirai pas ce que... Ouais. Vous voyez ? Vous êtes expert. Et tout on est expert, et tout le monde est comme ça. Et tout le monde est comme ça maintenant. À cause de cette numérisation, à cause de la vitesse des découvertes, à cause de... Enfin, ça a complètement changé. Une avant-dernière question, avant mon rituel, parce que vous allez voir, j'ai une question rituelle. Mon avant-dernière question, c'est sur cette transmission. Est-ce que les sciences, pourquoi ne nous apprend-on pas très bien les sciences à l'école, en gros? Pourquoi on ne nous communique pas le goût de la science, le goût de la recherche? Ah si. Enfin moi c'est comme ça que j'ai oui, commencé la recherche, c'est-à-dire que j'avais un professeur exceptionnel qui était Jacques Monod, qui faisait des conférences, etc. Et j'ai dit c'est ça que je veux faire, enfin je veux dire. Et bon, moi j'ai enseigné 18 ans en fac de médecine, je peux vous dire que j'ai eu pas mal de jeunes qui sont venus faire de la recherche. Enfin tout dépend de comment on explique ce qui se passe, vous voyez. Et ça c'est pas le numérique, c'est vraiment un contact direct de quelqu'un qui explique avec une certaine passion, comment il a réussi sa vie, comment il a été heureux dans sa vie, etc. Quoi. Oui, il faut incarner en fait. Absolument. Il faut incarner pour transmettre l'histoire. Absolument. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Alors ma question rituelle, que je pose donc à tous mes invités ici de cette Web TV de la Cité de la Réussite, c'est en 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus selon vous? Qu'est-ce qu'on partage dans la science, vous voulez dire? Notamment, ou dans le monde, ou en France, ou dans tous les... Je pense, enfin moi qui suis un petit peu spectateur en ce moment, enfin spectateur de... Qu'est-ce qu'on partage dans le monde? Je pense qu'en ce moment on partage une crise. On partage beaucoup de problèmes, mais des problèmes aussi, moi je dirais des problèmes de santé. Et je dis qu'en partageant ces crises et ces problèmes, on arrive à un moment où on ne peut plus prévoir disons, de laboratoires sentinelles ou de catastrophes qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que maintenant on est dans une mondialisation, des bactéries, des nouvelles bactéries, des nouveaux virus peuvent arriver de tous les endroits, et je pense qu'on n'est pas préparé pour ça. Donc, comme vous dites, qu'est-ce qu'on partage? En ce moment on partage une crise, une crainte, une attente, et on souhaite, enfin un vieux scientifique comme moi souhaite que ça se débloque. Donc on partage un espoir dans ces cas-là, peut-être aussi. Oui. Tous en nous. Oui, mais ça on partage l'espoir, on peut le dire. Mais je veux dire, encore une fois, s'il n'y a pas les moyens, on est... bloqué. Ça va? Ça vous va? Très bien, merci beaucoup professeur. Ça vous va?